tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Donc les amis, aujourd'hui l'heure est grave. On va parler de l'affaire Didi. Donc voilà, pour ceux qui savent, je pense que vous avez déjà entendu tourner l'affaire et c'est pas des blagues. Donc voilà, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo où on va parler justement de est-ce que l'argent et le pouvoir, ça rend les gens plus fous ou plus pervers, plus obsédés, on va dire. Donc voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça, avec Strauss-Kahn, que ce soit Harvey, Steve Harvey ou Harvey Epstein. Donc voilà, là il y a ça avec Didi. Donc une grande pointure de l'industrie musicale et du hip-hop et de la culture hip-hop. Donc voilà, en fait c'est ça qui est le plus fou dans l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui seraient impliqués dans l'histoire. Donc je pense que je vais pas vous répéter les faits, mais voilà, il est accusé de plusieurs choses, à peu près comme R. Kelly en fait, donc à l'époque, donc de viol, agression sexuelle. Il y a des mineurs aussi qui seraient dedans, donc impliqués dans l'histoire. Donc voilà pour les soirées concernant Didi. Donc c'est hyper compliqué en fait ce qui se passe. Il est accusé de plein de choses, donc là actuellement il est en prison. Voilà, il est accusé de plein de choses, donc de tout ce qui est viol, il y a même potentiellement de la pédophilie. Il y a aussi tout ce qui est voilà, abuser des gens en les filmant, en les droguant à leur insu, etc. Donc il y a tout ça, surtout droguer les gens à leur insu, qui remonte beaucoup, que ce soit ecstasy, cocaïne, voilà, kétamine, etc., etc. Donc des trucs que vous perdez complètement connaissance. Le lendemain, vous vous réveillez, vous savez même pas ce que vous avez fait, et vous avez été filmé, etc. Et vous avez passé une sombre soirée, on va dire, à la Didi. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, donc voilà, cette chaîne-là, c'est une chaîne où on parle un peu de tout. C'est une chaîne de base, on va dire e-commerce, on parle d'argent, on parle business, mais voilà, c'est une deuxième chaîne que j'ai où on parle un peu de tout. Voilà, c'est moi, c'est ma personne. Voilà, on balance un peu tous les sujets. Et voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai ma chaîne principale sur l'Équateur, donc dédiée à l'Équateur. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis expatrié en Équateur depuis 2020. Donc voilà, c'est une chaîne un peu plus e-commerce, on parle un peu plus business, un peu plus d'argent comme je vous ai dit, ou voilà, de mindset, d'état d'esprit, développement personnel et voilà, d'affaires concernant l'argent et principalement le sujet d'actualité. Moi qui aime le rap, etc., je pouvais pas, moi qui ai grandi aussi avec les sons de Didi, etc., là ça remet tout en question. Et voilà, c'est tellement d'actualité que j'étais obligé je me devais de faire une vidéo sur ce sujet-là. Donc voilà, je vais pas vous répéter tous les faits, parce que je pense que vous avez dû le voir et le revoir. Ça va vous faire mal au crâne pour rien. Mais voilà, est-ce que l'argent ne rendrait pas les gens plus pervers, plus fous, plus obsédés, avec plus de pouvoir, etc. Donc c'est ça la question. Après oui, il y en a qui rentrent dans des conspirations un peu satanistes, etc. Mais voilà, faut faire attention. Il faut déjà avoir toutes les preuves avant de poser des gros trucs sur la table comme ça. Mais voilà, c'est en fait l'argent, je dirais pas que ça vous rendrait plus pervers, etc. Mais l'argent, en fait, ça vous amplifie. C'est-à-dire, c'est une amplification de vous-même. C'est-à-dire que si sans argent, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de gentil, d'aimable, de humble, voilà, qui connaît la valeur de l'argent, qui est sociable, etc., qui est simple, voilà, quand tu auras plus d'argent, tu vas être juste la même personne en mieux. En fait, tu pourras faire plus de trucs, etc. Après, si déjà t'es quelqu'un de base qui quand t'avais pas d'argent, t'es quelqu'un qui aimait quand même aller en soirée, tout le temps, H24, les filles, la drogue, etc. Quand t'auras de l'argent,
ça va ne faire qu'amplifier ta personnalité en fait. C'est-à-dire que tu vas acheter plus de drogue, tu vas acheter plus de. Tu vas avoir plus de prostituées, etc. etc. Donc c'est un amplificateur de toi-même en fait. Ton argent. Donc après, ça veut pas dire que y en a qui sont bien et du jour au lendemain ils étaient bien sans argent et du jour au lendemain dès qu'ils ont de l'argent ils font n'importe quoi. Mais voilà, dans la majorité des cas, ça sera. Si tu es une mauvaise personne de base, avec de l'argent, tu vas faire plus de mauvaises choses, tout simplement. Euh, Après, ça peut être aussi l'inverse, hein. Comme je vous dis, ça peut valoir aussi dans l'autre sens. Tu peux être une mauvaise personne sans argent, et quand tu as de l'argent, bah, tu, tu peux devenir aussi meilleur. Donc après, ça dépend comment on voit la chose. Mais en règle générale, c'est comme ça. Donc voilà. Et puis, donc voilà, après, je me pose des questions parce que je me dis, avec ce qu'il y a eu à Dubaï, donc avec les Émirats ou les influenceuses, voilà, aller à Dubaï, ça devenait des toilettes portables, des toilettes jetables, vous appelez ça comme vous voulez. Elles allaient se faire payer pour assouvir 10 000 balles ou 50 000 balles pour assouvir les fantasmes d'un d'un Émirat, par exemple. Donc ça, il y a eu cette histoire-là aussi. Après, on n'en a plus trop entendu parler. Mais voilà, il y a eu l'histoire de Epstein, Strauss-Kahn. Voilà, donc l'argent, ça rend un peu fou. Là, ce qui se passe avec Pellico, franchement, c'est quand même assez sombre. Là, avec Didi, avec Kelly, franchement, voilà, ça commence à faire beaucoup. Donc je me demande, et généralement, c'est toujours lié à des personnes qui ont du pouvoir. Donc, pouvoir plus argent, bah, tu deviens un peu pervers. Donc, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Ce que vous en pensez. Pour l'instant, je sais pas trop encore quoi penser de cette histoire. J'attends un peu que cette affaire-là, qu'il y ait plus de nouveautés, plus de preuves au sujet des personnes qui accusent, qui portent des accusations sur Didi. Et puis voilà quoi. Mais en tout cas, ouais, j'ai vu qu'il y avait 120 nouvelles personnes qui portaient plainte aussi, qui déposaient des plaintes, dont des mineurs. Voilà, j'ai vu plein de vidéos sur que ce soit contenu américain ou contenu sur le TikTok, etc., qui tournent, qui montrent des passages, des interviews de Didi, ou des passages de White Party, etc., où vraiment, là, tu comprends tout, en fait. Tu comprends tout ce qui est en train de se passer pour lui maintenant. Là, tu le comprends via les vidéos à l'ancienne de lui, quand il faisait ses trucs en toute impunité. Et là, quand tu vois qu'il est enfermé et que tu commences à relier toutes les vidéos par toutes les vidéos, tu commences à comprendre qu'il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent être impliqués. Moi, j'ai vu des vidéos carrément avec Wayne Rooney, le joueur de foot, avec Beckham, dans les White Party, où il y avait carrément des ventes aux enchères, tout ça pour qu'il passe juste une petite soirée avec Didi dans les Hamptons, 3 jours. Il avait le choix, ou soit c'était juste, il allait faire un petit tour à Londres en studio, il gagnait, c'était au choix, et Wayne Rooney avait été choisi en fait pour 100 000 balles et, pour passer une nuit avec Didi. Donc je vous imagine pas le délire du genre de vidéos et de personnes qui pourraient être impliquées. Donc voilà. Après il y avait une vidéo de Kate Williams qui était sortie il n'y a pas longtemps. Donc pour ceux qui ne savent pas, Kate Williams, un artiste humoriste. Voilà, donc lui il a sorti ça, une interview d'1 heure et demie, où il y a quelques mois, il y a peut-être 5-6 mois, où il déclarait déjà à peu près tout ce qui allait se passer sur les Didi, sur les stars, sur le monde de Hollywood, etc. Et franchement, il y a des trucs qu'il dit dans. Les gens ils le prenaient pour un fou et finalement ils sont en train aujourd'hui de s'excuser. Donc, parce que ce qu'il disait était vrai. Donc il y a plein de stars d'Hollywood qui font des trucs très 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 sombres, qui sont au courant de trucs très 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 sombres, mais qui voilà, ils se taisent, ils taisent les trucs, ils disent rien, ils étouffent les histoires. Mais voilà, il y a des trucs qui se sont faits avec des mineurs. C'est un peu comme, je sais pas si vous avez vu le film Blink Twice. Je vous conseille vraiment de regarder le film Blink Twice.
Donc c'est un peu le même délire, genre un milliardaire qui a son île. Voilà, il ramène des filles sur l'île, il les drogue, et puis en fait c'est un psychopathe, quoi, il les drogue, et puis après il leur fait des trucs de fou, le lendemain ils se souviennent plus de rien, etc. Je vous conseille d'aller voir ce film, si vous l'avez pas vu. Blink Twice. Donc avec Channing Tatum. Donc voilà, pour la petite référence. Et voilà, c'est un peu le même délire qu'un milliardaire, Didi, donc voilà, ce qui ramènerait les gens dans ces hôtels de luxe, dans ces studios, et qui leur ferait des trucs très très sombres. Et apparemment, voilà, il y a plein de gens qui sont au courant de ça. Toute son équipe déjà était au courant. Ils l'ont couvert aussi pendant des années. Donc voilà, là maintenant, c'est très compliqué, quoi. Ça va être compliqué pour lui de réunir les vraies preuves, les gens qui portent plainte aussi pour le voir chuter. Il y a plein de trucs comme ça, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est un peu tendu pour lui. Mais par contre, voilà, ce qui se passe, c'est des histoires avec des mineurs. Il y a des histoires de trucs un peu sombres, des trucs un peu satanistes, etc. Des trucs, j'ai vu de la sorcellerie, j'ai vu tout vu. J'ai tout vu, trafic d'êtres humains, trafic sexuel, bref, trucs de services sociaux, des, des, des bus de services sociaux avec des enfants qui venaient dans les soirées de Didi. Donc il y a vraiment de tout qui pourrait découler de cette affaire-là. Donc en plus des viols sur personnes droguées à leur insu, etc. Donc voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Alain, je vous dis à la prochaine. Ciao.